Right! Alright, yo, j'ai tellement hâte pour ce soir, mais honnêtement, je suis tellement nerveuse, parce que ça, c'est mon première fois de partager un message comme ça devant beaucoup de personnes en français. Donc, yeah! J'ai fait un caca nerveux avant ça. En tout cas, avec ça, on va commencer. Et ce soir, je vais parler à propos d'aimer vos ennemis. Je veux commencer avec une question pour vous. À quoi ressemble aimer ses ennemis? Qu'est-ce que vous pensez? Oui. Les traiter comme une personne, comme une autre personne. Ouais. Comme ton ami. Oui. Pardon, toujours. You breathe. Respecter les amis pour, même si on a un gros différent qui sont mes ennemis puis qu'on s'entend pas avec, je suis capable de les respecter en tant que personne puis pas les dénigrer. Oui. Merci. Wow. Nous vivons dans une époque où beaucoup de gens sont en désaccord avec les autres. Par exemple, quand j'avais jeune, je me battais avec mon frère souvent. Et peut-être vous pouvez comprendre. Peut-être vous avez des problèmes avec ta famille, tes amis. Ou peut-être vous avez des problèmes contre des gens ici. Maybe. J'espère pas. Mais honnêtement, on va avoir des problèmes avec les autres. Et c'est parce que nous vivons dans un monde d'échou. Et donc ce soir, on va parler de ces choses. La Bible parle beaucoup d'aimer nos ennemis. Et la chose que je veux vraiment que vous reteniez ce soir est aimer ses ennemis ne signifie rien si cet amour n'est pas accompagné d'un amour et d'action sacrificielle. Est-ce qu'il y a quelqu'un... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut lire Matthieu 5, 83 à 84? 80. Yes. Wait, 80. Wait, what is 40? 80. OK, Matthieu 5, 43 à 44. Je peux le faire. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin d'être les fils de votre Père céleste. En effet, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les collecteurs d'impôts n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les membres des autres peuples n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Merci. Donc, le vers 43 et 44, le contexte de ces versets était les pharisiens disent à les Juifs, tu n'as pas besoin d'aimer. Tu n'as pas besoin d'aimer les gens qui sont mauvais, genre comme les Romains soldats. C'est pas une obligation. Mais Jésus a parlé des Juifs qui étaient persécutés par les Romains et il a dit, non, c'est pas vrai, tu as besoin d'aimer les Romains soldats. Et j'ai lu une chose qui explique tellement bien que je veux dire dans un commentaire. Et je vais demander à Mathilde de lire ça parce que c'est un peu difficile pour moi de what's the word? Prononce. Ça, est-ce que tu peux lire juste ça? Ah oui. Les pharisiens enseignaient qu'on devait aimer ceux qui nous sont proches et chers, mais que les ennemis d'Israël devaient être haïs. Les pharisiens insinuaient ainsi que leur haine était le moyen utilisé par Dieu pour juger leurs ennemis. Mais Jésus a déclaré qu'Israël devait manifester l'amour de Dieu même envers ses ennemis. Merci.
Jésus nous dit que nous devons aimer nos ennemis. Et l'amour commence par une décision dans nos corps, mais il se démontre par nos actions. Et ça commence avec toi et ton corps. Corps. Une chose que je trouve tellement utile, c'est quand j'ai un problème avec une personne, je prie pour lui souvent, beaucoup. Et comment tu peux détester quelqu'un si tu pries pour lui constamment? Ce n'est pas possible. Ne sous-estime pas le pouvoir de la prière et comment ça peut changer ton corps. Parce que j'ai fait ça et ça a changé mon corps. J'ai juste une petite histoire, un exemple de ça. Quand j'avais 17 ans, mon ami, et c'était mon meilleur ami, m'a blessée. Il m'a touchée d'une manière inappropriée et après ça, j'étais fâchée et remplie d'amertume. Ça m'a rongée de l'intérieur. Mais un jour, j'ai décidé de commencer à prier pour lui et ça a complètement transformé mon corps. Donc, ne sous-estime jamais le pouvoir de la prière et comment ça peut changer ton corps. Encore, ça a changé mon corps, totalement. Donc, demande à Dieu de changer ton corps et il va le faire. Il fait ça pour moi, so, c'est vrai. Et une autre chose, on aime parce qu'il nous a aimés le premier. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut lire Jean 15, 12? Ok, vas-y. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Merci. On aime parce qu'il nous a aimés le premier. Si Dieu peut aimer un pécheur comme moi, que suis-je pour refuser de donner l'amour aux autres? Cela devrait nous convaincre parce que Jésus aime nos ennemis. Donc, nous devrions les aimer aussi. Aimer nos ennemis commence dans nos corps et se vit à travers nos actions. Et Jésus nous donne un exemple parfait de comment aimer nos ennemis par nos actions. Un autre verset, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut lire Matthieu 5, 41? 41. Bravo Morgan, c'était Merci. Je peux lire. Ok, vas-y. Si quelqu'un te force à faire 1 kilomètre, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui t'adresse une demande et ne te détourne pas de celui qui veut te faire un emprunt. Merci. Donc, si quelqu'un te force à faire 1 000, fais-en 2 avec lui. Dans ce verset, Jésus faisait référence à une loi qui était d'actualité à cette époque. Dans les cultures, les soldats romains avaient le pouvoir de se servir des gens pour porter leur équipement, leurs sacs, les armures, la nourriture, etc. Et c'était une loi. Ils pouvaient choisir n'importe quel juif dans la rue et le faire porter leurs choses. Mais ils n'avaient qu'à les porter 1 000 et pouvaient ensuite partir. Mais Jésus dit, si quelqu'un te force à faire 1 000, fais-en 2 avec lui. Donc, j'ai besoin de 2 volontaires. Ok. Hein? Nous 2? Ok, merci. Can you back up a little bit? Okay. Me too. Yeah. Ok. Donc, j'ai besoin... wait. J'ai oublié de transférer cette partie. So, can you say something for me? Yes. Okay, come here. You stand here. Okay. OK. Donc, c'était actuellement une loi qui était en effet. Donc, OK. I wasn't ready for this part. So, translate this to me. So, I actually did some research. Elle a fait la recherche. Et j'ai trouvé that the equipment that the Roman soldiers would carry. L'équipement que les soldats romains portaient, It was about 100 pounds. c'était à peu près 100 livres. So, that's a lot. C'est beaucoup. Now, Mathilde weighs about 100 pounds. Mathilde, elle pèse à peu
Donc, imaginez-vous, juste pour un instant, imaginez-vous, where am I? Attends. Imaginez-vous que Melissa ici, imaginez-vous qu'elle est un soldat romain et Kira est un juif. Donc, you need your bag. Elle a besoin de son sac. Non, toi, t'es le romain, non? Et après, Elle va me demander. Là, je monte dessus. get on her bag. Ton There you jean go. vaut-tu la peine? Donc, ok. Now imagine, Melissa dit à Kira, qui est le juif, tu dois porter toutes mes choses, mais juste pour 1 000. Donc, fais ça. Tu dois porter toutes mes choses pour 1 kilomètre. Désolé, 1 kilomètre. C'est pas la même chose. Mais c'est pas un mec. Hey, that's what my Bible un says. mile. Don't let her. 1 000. 1 mile. Donc, C'est comme mal. Mais ça, ça, c'est c'est 1 1000. 000. Donc, Vas-y. Vas-y. Je convertis ça en kilomètres. Now, ok, maintenant, imaginez-vous que Kira a dit non. Quel acte d'amour ça serait? C'est Kira répondait non, je veux faire les deux pour toi. Je vais faire 2 pour toi. Oh wow! Quel acte d'amour! Amen. Give them a hand. Merci. Donc, fun fact, un mile depuis tantôt à 10 000, c'est 1,6 Ah, km. merci. That's what I said. C'est pas la même chose que kilomètre. Oui, mais je sais, mais je dis la Merci. Donc, écoute bien. Si quelqu'un te force à faire 1 000, fais-en 2 avec lui. Amen. Amen. Ok. Aimer tes ennemis est un sacrifice. Et dernier verset. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut lire Matthieu 5, 46? Ok, vas-y Zoé. Si vous aimez ce que vous aimez, quelle récompense méritez-vous? Les collecteurs d'impôts n'agissent-ils pas de même? Merci. Qu'est-ce que tu sacrifies quand tu aimes ceux qui t'aiment? C'est facile. D'aimer ceux qui nous aiment, c'est difficile. C'est difficile d'aimer ceux qui ne nous aiment pas. C'est un acte d'adoration à Dieu quand nous aimons ce qu'il nous appelle à aimer. Donc, en conclusion, remember this, aimer ses ennemis ne signifie rien si cet amour n'est pas accompagné d'un amour et d'actions sacrificielles. Et 3 choses. Comment peux-tu démontrer l'amour de Jésus à tes ennemis aujourd'hui? Engagez-vous à prier pour eux et dépasse-toi pour leur montrer de l'amour. Ah oui, c'est ça. Merci.